Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'économie. Cette semaine, notre grand témoin sera Jean-Claude Aubry. Bonjour. Bonjour. Jean-Claude Aubry, vous êtes coiffeur à la tête de nombreux salons. Alors avec plus de 70 000 entreprises et près de 160 000 actifs, la coiffure est le deuxième secteur de l'artisanat. Il constitue à ce titre un acteur majeur du paysage économique français. Le secteur est cependant en crise pour des raisons à la fois conjoncturelles et structurelles. Entre 2008 et 2012, on estime que le nombre de personnes exerçant dans la coiffure a chuté de près de 10%, soit une perte d'environ 16 000 emplois. Alors avant d'aborder cette problématique, Jean-Claude Aubry, est-ce que j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Pour vous, l'année 1969 n'a pas été seulement une année érotique. Ça a été aussi. Oui, mais vous voyez à quoi je fais référence en parlant de 1969. Tout à fait. Oui, en 1969, je me suis installé. Mon premier salon était Place Arnaud-Bernard. Je l'ai ouvert exactement le 25 novembre 1969, avec un peu une anecdote. C'est-à-dire je me suis installé, j'étais avec mon épouse et une apprentie, le 25 novembre. La veille du 25 décembre, on était 11 à travailler. En un mois, donc. Voilà. Alors, justement, quand vous vous êtes lancé, c'était... Alors, je ne sais pas si c'est un âge d'or, parce qu'il faut quand même jouer des coudes et se faire sa place. J'ai dit tout à l'heure en introduction que le secteur était en crise, et on va y revenir, on va analyser les raisons de cette crise. Mais quand vous êtes lancé, il n'y avait pas énormément de communication autour de son nom propre, de sa marque, ce qu'on appelait par la suite le marketing personnel. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'à la limite, à cette époque-là, il y avait le côté de dire, bon, je sortais d'un salon de coiffure française, un des meilleurs salons de Toulouse, et mon patron, à qui je dois beaucoup, parce qu'il m'a bien enseigné le métier, m'a dit, quand j'ai commencé à faire un peu ce que moi j'appelais déjà du marketing, il m'a dit, mais Jean-Claude, si tu fais de la réclame, tout le monde va dire que tu coiffes mal, parce que si tu coiffes bien, tout le monde devrait venir spontanément. C'est dingue comme les mentalités ont changé. Absolument. Si tu fais de la réclame... J'étais un coiffeur qui a fait sûrement le premier de la réclame, en tout cas à Toulouse. D'accord. En termes de répartition, pour parler du secteur, au niveau national, alors d'après une étude que j'ai consultée, une étude récente de 2012, l'essentiel des salons seraient des indépendants non franchisés, 76%, 15% de coiffeurs à domicile, plutôt dans les zones rurales, et 9% des multisalons. Ça, c'est la répartition en termes d'établissement. En revanche, en termes de chiffre d'affaires, c'est pas tout à fait pareil. Les multisalons représentent plus de 25% du marché, tout en étant moins de 10 effectivement en nombre de magasins, parce que c'est des affaires plus importantes et plus de volume traité. Alors, cette crise, justement, de quelle façon est-ce qu'elle a affecté les salons de coiffure ? Alors d'abord, la crise, c'est pas la coiffure qui l'a déclenchée, loin s'en faut, bien sûr, on le sait. Et surtout, c'est un secteur qui est en crise beaucoup moins que d'autres. Moi qui suis beaucoup dans les centres commerciaux, je vois le prêt-à-porter, je vois les chaussures, enfin je vois plein de choses qui souffrent beaucoup plus que la coiffure. La coiffure, certes, a subi une part de la crise qui est due à plusieurs choses, mais par contre, ceux qui font l'effort qu'il faut, c'est-à-dire qui correspondent aux consommateurs et qui sont innovants, arrivent très bien à travailler. Et moi, depuis la crise, on continue à évoluer assez fortement. Donc la crise, c'est un aiguillon et vous dites pour s'en sortir, il faut innover, mais ce n'est pas une simple déclaration comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour innover ? Alors d'abord, c'est innover fondamentalement, il faut reprendre des fondamentaux et en même temps innover. C'est-à-dire que les consommatrices à l'heure actuelle souhaitent, comme elles l'ont toujours souhaité d'ailleurs, être coiffées par des personnes qui les reconnaissent. Il faut arriver à ce que nos collaborateurs soient des intrapreneurs, c'est-à-dire qu'ils soient les patrons de la clientèle. Une cliente souhaite être coiffée par quelqu'un qui est son élu, son boss, la personne qu'elle reconnaisse. La coiffure c'est une prestation extrêmement, noble, qui fait que toutes les personnes mettent en jeu leur beauté, leur temps, bien sûr, et du coup, elles ont besoin d'être coiffées par quelqu'un de très proche d'elles. Et je pense que c'est un retour aux sources en disant, d'un côté, on va prendre des collaborateurs qui seront bien dans leur métier, au niveau de la formation et au niveau de leur comportement, et la consommatrice retrouve son coiffeur idéal, et à ce moment-là, on arrive à faire la différence avec la concurrence. Mais comment on fait pour retenir les collaborateurs ? Puisqu'on sait que c'est un secteur dans lequel les salaires sont relativement bas, ce qui entraîne un turnover important. Comment on enraye cette tendance ? Comment on fidélise ces collaborateurs ? Alors, les salaires sont bas parce qu'il y a une guerre des prix qui a été très difficile dans ce métier. C'est-à-dire, pendant un grand moment, tous les coiffeurs sont battus sur le low cost, la réclame, etc. Et la réclame du low cost. Et ça veut dire que forcément, à un moment donné, c'est en baissant les salaires qu'on fait des prix plus bas. Mais ça arrive à un moment donné, même si on peut faire des process qui améliorent. Les process, c'est important, mais il y a un moment où les salaires passent à la moulinette. Et ça, c'est pas une bonne chose. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des coiffeurs plus performants, c'est-à-dire qu'il y avait des prix, malgré tout, qui tiennent la route par rapport à la concurrence, arrivent
à faire des chiffres importants par le volume qu'ils traitent, par des process techniques qui font que ça fonctionne bien. Donc à ce moment-là, les salaires sont plus importants parce qu'ils font plus de chiffres et qu'ils sont payés en rapport du chiffre qu'ils réalisent à titre individuel, et avoir un système de promotion interne qui les amène à créer leur propre salon. Et à ce moment-là, on a bouclé la boucle. Un coiffeur, il est fait pour un jour ou l'autre monter une affaire. Donc, si vous voulez, la question... Ça veut dire qu'on est patron coiffeur, il faut se le dire, un jour mes meilleurs éléments, eux aussi... Oui, oui, non seulement il faut se le dire, mais il faut... C'est pas une menace, on ne se dit pas ça comme une menace? Non, c'est pas une menace parce que ça veut dire que le métier est fabriqué comme ça. En fait, vous avez parlé d'artisanat tout à l'heure, la coiffure est un métier artisanal. On peut dire aussi que l'artisanat est la première entreprise de France, la coiffure est le deuxième de la première entreprise de France, la coiffure également est en matière de formation continue le deuxième fournisseur de formation de France aussi, avec un métier très organisé. Donc il faut accepter que nos collaborateurs aillent vers ce que souhaitent les clients, c'est-à-dire avoir un jour devenir patron. Alors, je dis ça, en même temps, je suis multisalon. C'est pas incompatible, pourquoi? Parce qu'on est un tremplin. Ça veut dire qu'on est un tremplin, on va pouvoir rationaliser tout ce qui est rationalisable, c'est-à-dire tous les process, les achats, la formation continue, le marketing, etc. Là, il faut se fédérer, se mettre nombreux pour pouvoir arriver à le faire avec des économies d'échelle. Mais quand on revient sur le fauteuil, quand on est sur le fauteuil, on redevient un artisan, un artiste, on fait un des métiers les plus nobles qui existent, et là, on redevient notre propre patron. Et quand on est salarié, on est quand même intrapreneur. Dans le cas contraire, on est en échec, la consommatrice n'est pas contente, les salaires baissent et tout va mal. Alors, vous parlez de la noblesse du métier. Le problème, c'est qu'il y a un déficit, un peu de déficit d'image. On parlait de la concurrence à tout va. Le low cost a peut-être aussi entamé l'image. Il y a un paradoxe quelque part. On vante à l'international l'expertise française, la haute coiffure française, et chez nous, finalement, au national, c'est pas si reconnu que ça. Mais c'est cette fameuse guerre des prix, aussi au niveau de se mettre dans tous les endroits, etc. Donc on arrive à ce que la diffusion du métier soit devenue tellement banalisée que, disons qu'il faut faire un grand coup de barre à droite, à gauche, je ne sais pas trop de quel côté c'est, mais en tout cas vers la qualité. Un grand coup de barre vers la qualité qui va faire que les consommateurs reviennent plus souvent, et surtout les consommatrices aujourd'hui sont prêtes à payer plus un temps heureux qu'une prestation. Je veux dire, quand on va manger dans un restaurant, on peut manger chez soi, on peut se faire la cuisine aussi. Aujourd'hui, les consommatrices sont très sollicitées par les fournisseurs, par tout le monde, par les médias, pour se coiffer avec des méthodes qu'elles font chez elles, avec du matériel innovant, etc. Elles peuvent se coiffer chez elles dans de très bonnes conditions. Si elles vont chez le coiffeur, c'est parce qu'elles veulent du conseil, de l'accueil, passer un moment. À l'instar d'un restaurant, on va passer un bon moment autant que bien manger. Parce qu'on peut aussi très bien manger chez soi. Oui, donc vous avez raison. Alors, la demande des ménages, justement pour aller dans ce sens, la demande des ménages pour les services beauté et bien-être a connu une très forte croissance depuis le début des années 2000. Les services de coiffure ne parviennent pas cependant à profiter totalement de cette tendance. Pourquoi ? Est-ce qu'il faudrait se greffer, justement, quand vous disiez on peut très bien se coiffer chez soi ou manger chez soi, mais là, donc, dans l'aspect service, on a une belle coupe, on est bien reçu, mais c'est surtout les à côté. Alors, les à côté, vous faites allusion, ça ne savez pas à quoi on fait allusion. Si on fait allusion à la vente, c'est-à-dire la vente de produits capillaires a beaucoup augmenté aussi, effectivement. C'est-à-dire que les coiffeurs se mettent soit de meilleurs conseillers vendeurs, par un système de vente plus organisé, évidemment oui. Et c'est ce que j'ai fait en créant le shopping Jean-Claude Aubry et avec les shopping box aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une pluralité de vente, du conseil, des prix attractifs qui viennent s'inviter dans les salons de coiffure et des shoppings qui invitent la coiffure. Ça, c'est déjà fait. Pour nous, c'est un point très très fort d'action et de travail quotidien. Ça fait partie de nos innovations. Par contre, c'est déjà plus compliqué quand on parle d'autres métiers qui sont l'esthétique, le maquillage, etc., le manucure. Parce que ça, évidemment, ce sont des métiers proches, mais ce sont des vrais métiers aussi. Et à part d'avoir une expertise de même niveau, ce que nous, on n'a pas entamé là-dessus. Alors, moi, je préfère me brancher beaucoup sur une hyper qualité coiffure et la revente qui va avec. J'entends bien. Le reste. Mais est-ce que le budget bien-être, beauté d'un ménage, il n'est pas extensible? Donc, s'il va davantage sur les structures esthétiques et bien-être, est-ce que c'est pas forcément au détriment de la coiffure? Ça peut un petit peu, parce qu'effectivement, il y a des transferts de dépenses, évidemment. Le budget est ce qu'il est. Donc, le budget dépenses, c'est un métier. Par contre, par rapport à ce point de vue-là, je pense que la différence se fait effectivement, comme je disais tout à l'heure, sur le fait de la qualité de la prestation et la qualité de l'accueil et le bonheur. C'est une question de choix. Est-ce que c'est mieux de faire un maquillage ou de faire autre chose et de délaisser la coiffure ou le contraire? Ça va être très dépendant à ce qu'on va offrir. Alors après, par contre, il y a d'autres
d'autres transferts qui sont aussi importants, qui sont effectivement la restauration, le prêt-à-porter, où on peut donner envie à des consommatrices de faire des transferts de budget vers les coiffeurs, parce que les coiffeurs sont des gens intéressants, avec qui on passe du temps, avec qui on va avoir du conseil, du bonheur, et donc on fait ce transfert-là. C'est intéressant ce facteur, parce qu'on est presque sur la sociologie, c'est du lien social. Totalement. Je pense que les coiffeurs sont des relais d'opinion extraordinaires. D'abord, un coiffeur, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup et ça ne dit pas que des bêtises, voilà, loin s'en faut. Mais par contre, ce lien social, c'est un des métiers où les consommatrices et les consommateurs passent le plus de temps. Il y a une prestation qui est longue et on met sa beauté, on met son être en jeu et en même temps on communique, on passe du temps. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est sûrement un des plus beaux métiers du monde. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel déficit d'image avec les pouvoirs publics alors que la coiffure c'est une activité intensive en main-d'œuvre, donc qui peut offrir des emplois, notamment à des jeunes modérément qualifiés? On ne comprend pas, il n'y a pas de grand plan, il n'y a pas de grande aide. Bon, peut-être parce que les coiffeurs n'ont pas l'habitude aussi de revendiquer. Mais étant donné le poids économique que ça représente, est-ce que les pouvoirs publics n'auraient pas leur rôle à jouer pour redynamiser la filière? Alors moi, ça je ne sais pas trop, mais en fait ce qui est sûr, c'est que les coiffeurs sont des gens qui se débrouillent. Oui. Donc, ce sont des artisans. Un artisan, quand c'est dans la peine, ça se débrouille. Ça crie pas très fort, ça manifeste pas, ça travaille un peu plus de temps. Des fois, c'est travailler plus pour gagner pas forcément plus. C'est le système débrouille. Et c'est l'entreprise, quoi. L'entreprise a sa base fondamentale. C'est pas la grande entreprise, la petite entreprise artisanale dans laquelle le chef est un débrouillard. Un artisan, c'est quelqu'un qui, en même temps, est un artiste, qui, en même temps, est commercial, qui doit être gestionnaire et qui fabrique. Qui fait ça? Donc on est des gens très dégourdis. Donc pas besoin des pouvoirs publics. Si, on aurait besoin, mais je réponds à la question pourquoi ils n'y pensent pas, parce qu'ils se débrouillent. Alors puisqu'il y a tellement de gens à aider ou au contraire à éteindre le feu, parce que des gens qui manifestent et tout, que pendant ce temps-là, ceux qui sont tranquilles de leur côté, ils les oublient un petit peu et c'est peut-être dommage. Parce que vous évoquiez tout à l'heure la formation continue et comme je dis, c'est un grand réservoir de main-d'œuvre, donc là il y a peut-être des choses à faire. On se plaint du chômage, je veux dire peut-être remettre l'accent ou le projecteur sur ces formations avec des incitations fiscales éventuellement. Alors déjà, la formation continue en coiffure est très développée. Je pense que c'est un des métiers où c'est le plus. Surtout que non seulement les instances professionnelles, l'UNEC, etc., le réalisent, mais en plus, les gens le font à titre individuel. C'est aussi bien le groupe important comme nous va avoir des écoles de coiffure et tous ceux qui sont comme moi font la même chose. Et ils le font souvent à fond perdu. C'est parce qu'ils dépensent de l'argent, parce que les fonds de formation ont fondu comme neige au soleil depuis quelque temps. Donc d'une part, mais aussi la coiffeuse qui est dans son échoppe avec une personne et un apprenti va passer du temps creux, elle va former. Oui, donc c'est un métier qui est un fabuleux ascenseur social. Alors en un mot, et on terminera la mission là-dessus, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le secteur de la coiffure pour 2015? Je pense qu'il faut monter la qualité, il faut monter la relation entre les dirigeants et les collaborateurs et penser que chaque coiffeur, je dirais à tous les patrons coiffeurs qui peuvent m'écouter, et en tout cas ce que je rencontre, je leur dis, c'est qu'ils traitent chaque collaborateur comme un intrapreneur. Très bien. Merci beaucoup Jean-Claude Aubry d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve l'année prochaine. Merci.